Bonsoir et merci d'être avec nous. Par question que Patrice Talon proroge d'un pouce son séjour à la Marina, l'objectif du chef de l'État en cette année plus tôt est de dégager l'alternative pour la poursuite de la dynamique. Réaction du porte-parole du gouvernement à la suite des controverses enflées ces derniers jours. Après le TOFA, Wilfrid Léandre Rungweedji était face à la presse ce matin à Cotonou. Un mariage précoce annulé à Don Waripol grâce à la vigilance des autorités religieuses averties. Une avancée à l'actif du Fonds des Nations Unies pour l'enfance et ses partenaires qui, ensemble avec le gouvernement, tutoient déjà l'objectif zéro mariage d'enfants dans les villages de Kandi. Ceci à travers les comités de veille villageoise. Et puis, repos éternel aux âmes des militaires tombés au champ d'honneur. Prière à Allah le miséricordieux, adressée par Miss Talon, la présidente des femmes ressortissantes du Nord, vivant à Cotonou. La séance s'est tenue à la mosquée centrale Zongo de Cotonou. C'est une habitude pour le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement de rencontrer périodiquement les professionnels des médias pour éclairer leur lanterne sur les sujets brûlants de l'actualité. L'exercice, le premier de l'année 2025, s'est tenu ce matin à Cotonou. L'actualité relative à l'attaque terroriste enregistrée dans le Nord Bénin était au menu des échanges. Wilfrid Léandre Rungweedji a démontré toute la compassion du gouvernement aux familles éplorées. Il rappelle par cette occasion que les soldats qui sont envoyés sur les théâtres sont des gens bien aguerris, dotés de la formation requise. Suivez Wilfrid Léandre Rungweedji. L'armée, étant une institution responsable, envoie sur les théâtres les gens qui sont en capacité d'y aller. Nous ne jouons pas avec le phénomène terroriste, au point d'envoyer des novices qui n'auraient pas de formation et qui n'auraient rien à y faire. Ah non, surtout pas. Et donc, je voudrais que l'on regarde ces choses-là avec beaucoup de responsabilité. Ça fait mal de perdre certains des nôtres. Et dans ces conditions-là, nous aurions tellement aimé ne jamais devoir en perdre parmi eux. Mais nous savons que, parlant de terrorisme, nous sommes proprement dans une situation d'asymétrie, où vous ne savez pas qui vient, à quel moment cette personne arrive, avec quelle logistique. Et c'est pour ça que nous demandons au commandement, mais aussi à la troupe, d'être encore plus professionnelle, encore plus vigilante. De là à postuler que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps, pendant 16 heures de temps, comme on a même pu lire, cela sort tout droit, excusez-moi de vous le dire, de l'imagination de certains qui, de mon point de vue, n'ont aucune connaissance de la réalité, aucune prise sur ce qu'il y a. Fort heureusement, nous nous équipons davantage. Nos forces de défense et de sécurité ont de plus en plus les moyens adéquats pour faire face aux périls, quels qu'ils soient, auxquels ils pourraient être confrontés. Ils ont la formation nécessaire et ils ont les effectifs. Vous imaginez que s'il y a eu des échanges de tirs pendant 8 heures, 12 heures, voire 16 heures, vous imaginez ce que cela aurait pu être. Quand ça s'est passé, il y a eu l'envoi de vecteurs aériens. Un de nos hélicoptères, par exemple, s'est élevé dans les airs. Pour aller voir si ça avait duré 8 heures, nous aurions eu le bonheur avec notre hélicoptère de faire la razzia dans leur rang. Mais je peux vous dire que le temps que l'hélicoptère arrive, c'était déjà passé. Les intéressés étaient déjà retournés en territoire étranger d'où ils sont venus et assez loin sur ce territoire. Et ce qui n'a pas permis d'avoir le résultat que nous aurions aimé, parce que nous aurions aimé faire davantage de dégâts dans leur rang. La polémique en cours sur un éventuel troisième mandat de Patrice Talon a été au cœur des clarifications avancées par le porte-parole du gouvernement sur la question à cette sortie. Wilfrid Léandre Rungweedji est resté ferme. Patrice Talon n'a aucune envie de briguer un troisième mandat. Je vous invite à le suivre sur ses propos recueillis par Teddy Goudalo et Elvis Donoukoua. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Les textes de loi sont les mêmes, les hommes, ils sont les mêmes. Le président Talon n'a aucune envie
aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir, même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Pour le président de la République, autre chose aujourd'hui, c'est prolonger la dynamique en réussissant encore ce qu'il y a à faire d'ici les 16 prochains mois, et c'est surtout pouvoir proposer aux Béninois, dans 16 mois, une alternative pour prolonger cette belle dynamique qui produit autant de résultats, avec l'espoir que les Béninois y adhéreront et ratifieront le choix que la dynamique actuelle leur proposera pour qu'elle s'amplifie année après année. Ce ne sera pas de perdre notre temps autour d'un éventuel nouveau premier ou troisième mandat du président Talon. Ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas dans nos plans. Concentrons-nous sur l'œuvre de développement du Bénin. Et j'ai dit tout à l'heure qu'aucun de nous, le président de la République en premier le dit, aucun de nous n'est indispensable longtemps. D'ailleurs, il ajoute, si je ne suis pas capable de partir et de voir faire mes successeurs, c'est que j'aurais échoué. Le Bénin a inauguré l'année 2025 avec une levée d'1 milliard de dollars sur le marché financier international. Les retombées de cette opération majeure qui fait du Bénin le premier émetteur souverain africain de l'année sont nombreuses. Eh bien, les conditions qui ont amené sont nombreuses pour les investisseurs. Eh bien, le porte-parole du gouvernement a rappelé la crédibilité du Bénin ayant permis cette levée et justement l'utilité de son emploi pour les projets de développement en cours. Wilfried Léandre Rungweji. Le milliard de dollars de prêts que nous venons de lever, avec un taux de maturité assez long, de 15 et 16 ans, pour moitié et pour moitié. Cela va servir à quoi? Précisément à renforcer l'œuvre de construction du Bénin moderne, du Bénin de nos rêves. Et vous devez avoir à l'esprit qu'on ne prête qu'aux riches, on ne prête qu'aux gens crédibles et en capacité de rembourser les créances qu'on leur fait. Si nous avons pu lever autant d'argent, et notez que c'est le premier pays africain en 2025 à le faire. On vient de passer les 15 premiers jours de l'année. Ça veut dire que nous n'avons pas dormi. Le ministre de l'Économie et des Finances et ses équipes, ils travaillaient depuis des semaines, des mois en arrière, pour aller sur le marché très tôt en début d'année, lever le financement. Ce financement, ce n'est pas pour aller dans la poche du ministre des Finances. Ce n'est pas pour payer les salaires. C'est pour renforcer les bases qui structurent le développement socio-économique de notre pays à travers des infrastructures modernes que nous mettons en place et pour lesquelles la tendance actuelle va se poursuivre. Alors, est-ce que nous sommes en capacité de rembourser? Est-ce que nous n'allons pas créer de nouvelles taxes? Le budget 2025 a été voté par l'Assemblée nationale. Quand vous le parcourez, il n'y a pas de nouvelles taxes créées. On n'a pas augmenté même les taux des taxes et impôts qui existent. Mieux, entre 2016 et aujourd'hui, nous avons réduit le nombre de taxes et autres prélèvements qui existaient au Bénin de 50 à une trentaine maximum aujourd'hui. C'est nous plutôt qui avons fait des efforts pour réduire les taxes, plutôt que d'en créer. Mais par contre, ce qui change, c'est que nous faisons l'effort pour que tous ceux qui doivent payer, tous ceux qui doivent contribuer, puissent le faire, contrairement à avant, où la grande majorité de ceux qui devraient payer ne le faisaient pas. Plus de mariages d'enfants dans la plupart des villages de Kandi, dans le département de l'Alibori. C'est le fruit d'un travail minutieux fait en synergie d'action entre le gouvernement du Bénin, l'UNICEF et ses partenaires. La force de réussite de ce programme, c'est l'implication des communautés elles-mêmes à travers la mise sur pied de comités de veille villageoise. Le reportage qui va suivre nous révèle les dessous d'un mariage de mineurs annulé par l'imam. C'est un magazine réalisé par Ulrich Gaba. Dans le village d'Onwaripeul, commune de Kandi, Gorobel Ouadou ne passe une seule journée sans se souvenir du mariage annulé de son fils. Un mariage pourtant consentant entre les deux familles. Mais c'était sans compter avec la vigilance de l'imam qui a remarqué que la future mariée n'avait pas encore l'âge requis pour contracter ce lien.
Après avoir négocié avec les parents de la fille, nous sommes allés voir l'imam de notre village, donc Waripul. Donc après l'avoir vu, l'imam, il nous a expliqué, il nous a demandé d'apporter les actes de naissance des enfants. Nous avons apporté les actes de naissance des enfants. Mon enfant avait 20 ans. La fille avait 17 ans, moins de 18 ans. Voilà. Et l'imam n'a pas célébré le mariage. Il m'a expliqué que selon la loi, je ne pourrais pas célébrer ce mariage-là. Raison pour laquelle j'ai dit, parce qu'on avait déjà apprêté tout ce qui est nécessaire pour le mariage. Nous avons préparé, nous avons déjà tout fait. Donc ça ne restait que la célébration. Dans cette communauté Peul, tout comme dans plusieurs autres, plus aucun mariage forcé ni précoce n'est autorisé. Une dynamique communautaire mise sur pied dans le cadre du projet gouvernemental Cash Plus Care, soutenu par l'UNICEF et ses partenaires et opérationnalisé par l'ONG DEDRAS. Au nombre des grandes dispositions innovantes, l'installation d'un comité de veille villageoise. On retrouve les grandes composantes du village, les leaders d'opinion et les femmes, les jeunes, pour pouvoir en faire une lutte commune. Et cela permet justement de pouvoir déjouer les cas de mariage d'enfants. Et au terme de ce processus, on a noté que sur les 46 villages qui ont été évalués sur le dernier déroulé, 44 ont été certifiés zéro mariage d'enfants. Aujourd'hui, Kandi compte 80 villages sur 82 certifiés exemple de mariage d'enfants. Mais pour y arriver, il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, notamment au niveau communautaire. On a la mise en place des comités de veille villageois et qui sont généralement constitués de 7 membres. Et on veille dans ces comités à avoir le délégué comme premier responsable du village et en même temps président du comité de veille. On a le relais communautaire qui généralement font office de secrétaire au niveau du comité de veille, l'imam du village, le représentant des jeunes, une représentante des femmes, donc le représentant de la communauté agro-pastorale dans les villages pour qu'il y ait véritablement une inclusion. Cette dynamique mise en place trouve son efficacité dans l'implication des leaders religieux et des personnes influentes du milieu. Malgré sa colère, Gorobel Ouadou a fini par comprendre l'importance de cette décision. Moi-même, j'ai vécu la situation. Donc, je vais conseiller et sensibiliser aussi les autres et pour ne pas célébrer le mariage des enfants, qu'ils attendent que les enfants aient au moins les 18 ans avant de célébrer le mariage. Je partagerai cela avec la communauté. C'est désormais clair dans l'entendement de ces villageois. Mariage forcé et mariage précoce doivent être bannis. Et le comité de veille villageoise joue un rôle déterminant dans ce combat pour l'épanouissement des filles et des femmes. Le témoignage qui vient est celui d'une fille qui a subi les conséquences d'un mariage précoce et forcé orchestré par sa famille à la suite du décès de son père. Le récit de la fille est émouvant, un témoignage qui prouve une fois encore la nécessité de renforcer l'état de veille autour des localités qui demeurent encore dans ces pratiques destructrices de l'avenir des filles. Suivons le témoignage plein d'émotions. C'est le frère de notre papa qui veut me forcer pour me faire mariage forcé. Et notre maman a refusé. Et quand notre maman a refusé, et le frère de notre papa a dit que forcément qu'ils vont me faire mariage là. En même temps, et ma maman est partie voir son frère. Et quand ma maman est partie voir son frère, en même temps, et son frère est venu au CPS. Quand elle est venue au CPS, ils ont raconté ce qui s'est passé. Et puis, avec le chef, ils sont venus dans notre village. Après ça, et
Le gars m'a pris pour m'amener sur lui. Quand ils sont en train de me chercher, jusqu'à ils ont fait convocation plus de 4 fois. Ils n'ont pas venu. Et le 5e fois, c'est le chef même qui a envoyé ça. Et il a amené ça même. Et puis c'est en ce temps que le gars m'a amené chez moi. Aujourd'hui, toi, tu as quel âge? Maintenant, j'ai 17 ans. Oui. Et au moment où les choses se passaient, tu avais quel âge? J'ai 14 ans. Et comment toi-même tu te sens aujourd'hui, le fait de te retrouver en apprentissage? Je me sens à l'aise, je suis fière d'apprendre un métier pour que demain j'aurais fait quelque chose de ce que j'ai besoin et de construire mon avenir. Le mariage d'enfants pour toi, c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Une mauvaise chose. Pourquoi tu dis que c'est une mauvaise chose? Parce que si tu n'as pas l'âge et si on te marie là, tu vas souffrir. Quel message, qu'est-ce que tu as envie de dire aux papa et maman qui forcent les filles à se marier? J'ai envie de les dire que parce qu'il y a d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont pauvres, c'est pour cela. Ils forcent les enfants pour les marier. Parce que les autres sont pauvres. C'est pour ça qu'ils forcent les enfants pour les marier. Je veux dire à les parents qui forcent pour faire les mariages forcés que n'ont qu'à laisser, que n'ont qu'à éviter ça, que ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Avant que tu ne te retrouves ici, plusieurs personnes comme Educo, UNICEF et autres partenaires ont soutenu ton apprentissage, les frais de contrat et tout. Qu'est-ce que tu veux dire en guise de remerciement à ces gens-là qui t'ont soutenu? Je veux les remercier abondamment, que Dieu les bénisse pour que leur travail évolue. Et puis, ils vont aider aussi autres personnes comme moi. Quand ils m'ont aidé là, ils vont aider les autres. Et voilà pour ce qui est de ce témoignage. La mémoire des militaires et civils tombés lors de l'agression du 16 janvier 1977 a une fois encore été honorée hier. Le haut commandement militaire, avec à sa tête le chef d'état-major général des forces armées béninoises, a rendu hommage à ces Béninois morts pour la patrie. Cérémonie empreinte d'émotion et du fait surtout du contexte particulièrement grave dans lequel elle se tient, contexte marqué par une récente attaque terroriste au Nord Bénin. Le général Fructueux Baguidi à l'occasion. Le chef d'état-major des forces armées béninoises pose cet acte au nom de toute la République. Une gerbe déposée qui rappelle à Hortense Toto le 48e anniversaire du décès de son père, Toto Paulin. C'est une plaie pour moi depuis que mon papa m'a laissé. C'est une plaie pour moi. Le 16 là, je ne me sens pas bien. Sans vous mentir, je ne me sens pas bien jusqu'aujourd'hui. À mon âge, je ne me sens pas bien. Dans le lot des ayants droit des victimes de cette agression, quelqu'un qui, pour rien au monde, ne se ferait compter cette cérémonie d'hommage. D'abord, je suis membre du bureau de l'amicale des militaires retraités. À ce titre que je suis venu aujourd'hui, mais si je n'étais pas membre du bureau, je serais ici parce que j'ai vécu le 16 janvier. Si j'étais encore en activité, ça me fait 48 ans.
Si, après 48 ans, le Bénin est encore debout, c'est grâce à la prompte réaction des militaires et au sens de la patrie des civils qui s'étaient mobilisés afin de repousser les agresseurs. C'est le lieu pour moi aujourd'hui de rendre hommage à ces Béninois qui ont défendu le Bénin avec brio. Cette cérémonie d'hommage aux martyrs de l'agression du 16 janvier 1977 se tient, faut-il le rappeler, dans un contexte de deuil national consécutif à l'attaque terroriste du 8 janvier 2025. Une nouvelle attaque soldée par une lourde perte côté béninois. J'ai une pensée pour les camarades tombés sur le champ d'honneur dans le cadre de l'opération Mirador. Je leur rends hommage pour leur bravoure. J'ai une pensée pour les parents. Je leur présente toutes mes condoléances. C'est dur. Pour faire face efficacement au terrorisme international, le chef d'état-major des forces armées béninoises appelle à une synergie d'action avec le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. On finit avec cette séance de prière. Elle est organisée par la présidente des Femmes du Nord résidente à Cotonou, connue sous le pseudonyme de Miss Talent. Elle a initié cette séance pour la nation hier à la mosquée centrale de Zongo. Ceci en raison de la série d'événements malheureux et douloureux enregistrés au Bénin en cette entame de nouvelle année. L'accent particulier a été mis dans la prière sur le repos des âmes des soldats tués dans l'attaque terroriste meurtrière du 8 janvier dernier à Banikwara. Les détails de Wouliat Sanoussi et Moufid Saboura. Toutes de blanc vêtues, ces femmes se sont retrouvées à la mosquée centrale de Zongo à Cotonou avec un seul objectif: prier pour le repos des âmes des soldats tués lors de l'attaque terroriste du 8 janvier dernier, afin qu'Allah leur fasse miséricorde, et également prier pour la nation béninoise. La séance de prière est initiée par Rafiatou Karim, connue sous le nom de Miss Talent, présidente des Femmes du Nord résidente à Cotonou. Que Dieu nous éloigne de ces gens, de choses qui nous est arrivées le 8 janvier. Ces hommes courageux, défenseurs de notre patrie, ont consenti le sacrifice ultime pour préserver notre sécurité et l'intégrité de notre territoire. Leur dévouement et leur bravoure resteront à jamais gravés dans nos mémoires. À travers cette prière faite d'adoration et de lecture de Coran, ces Amazones du Nord, réunies aux côtés de Miss Talon, appellent également à la solidarité nationale autour du chef de l'État. Nous tenons également à exprimer notre soutien indéfectible à notre président de la République, son Excellence Patrice Talon, conscient des défis auxquels notre pays est confronté. Il œuvre sans relâche pour assurer la paix et la stabilité de notre nation. Nous implorons le Seigneur de le protéger, de le guider dans cette décision et de le garder jalousement sous sa divine protection. Rafiatou Karim a saisi l'occasion pour souhaiter ses meilleurs vœux de santé, de paix, bonheur et prospérité à toute la nation. Elle invite les uns et les autres à la prière afin que Dieu bénisse le Bénin et veille sur le président Patrice Talon et son gouvernement. À la fin de cette séance de prière, un bœuf a été immolé en guise de sacrifice pour implorer la clémence divine sur le peuple béninois. C'est tout pour ce 19h30. Les éditions du week-end sont à retrouver avec Canal 3 Bénin dont les programmes se poursuivent. Merci de nous avoir suivis.